Ici, nous avons un épisode labellisé FA enregistré chez un patient qui avait une indication tout à fait particulière d'implantation d'un moniteur cardiaque implantable. C'était un problème d'AVC cryptogénique, donc un patient relativement jeune qui a fait un AVC ischémique, on n'avait pas retrouvé la cause. Et aujourd'hui, il s'agit vraiment d'une indication préférentielle pour ce type de dispositif. Il y a même des centres où le nombre de patients implantés dans ce cadre dépasse largement le nombre de patients implantés avec l'indication traditionnelle, c'est-à-dire celui de syncope. Et donc là, on a un épisode ici, diagnostiqué FA, qui va être enregistré automatiquement par la machine, et il s'agit d'un épisode complètement asymptomatique, et donc ça a permis de faire le diagnostic. Si on a des données, vous avez la durée de l'épisode de FA dépasse 6 minutes avec une fréquence moyenne de 105 battements par minute. Alors cette donnée, elle est évidemment essentielle. Ce que vous allez pouvoir programmer, c'est la durée minimum de FA diagnostiquée par la machine pour déclencher un épisode. Alors, évidemment, vous pouvez programmer ce paramètre et la programmation va différer s'il s'agit d'un patient implanté pour syncope où l'enregistrement de la FA, on va dire, n'est pas prioritaire, et un patient implanté pour AVC cryptogénique où là, il s'agit de l'indication principale, la raison pour laquelle vous avez mis cet épisode-là. Vous avez mis ce type de dispositif. Et donc, vous pouvez programmer la durée minimale entre 30 secondes et 60 minutes. Donc, vous pouvez rendre l'appareil extrêmement sensible si vous programmez 30 secondes. Vous pouvez le rendre beaucoup plus spécifique si vous programmez 60 minutes, une fois de plus, en fonction de l'indication. Vous allez modifier la programmation de cette durée. Pour un AVC cryptogénique, en nominal, cette valeur est de 2 minutes. Donc, on va enregistrer un épisode de FA s'il dure plus de 2 minutes. Si vous prenez maintenant le graphe, vous voyez ici au départ un tracé en rail, puis une accélération des cycles et surtout avec une grande irrégularité des cycles et une variance importante. Donc, pour enregistrer un épisode de FA, il faut que donc cela dépasse la durée que vous avez programmée. Et ensuite, il faut en gros, l'appareil va utiliser ce que l'on appelle le modèle de la chaîne de Markov. Et donc, il va rechercher des cycles irréguliers avec une variance importante. Par exemple, au départ ici, vous avez des cycles qui sont irréguliers, cycles classiques, mais il y a peu de variance. Il y a même un motif répétitif avec un cycle court, cycle long, cycle court, cycle long. Là, il n'y aura pas de diagnostic de FA. Puis à un moment donné, ces motifs répétitifs vont disparaître et là, on a quelque chose de complètement aléatoire et donc avec une grande variabilité dans les cycles et une grande irrégularité, cycle à cycle également. Et donc là, on aura un diagnostic de F1 et vous allez avoir l'enregistrement. Donc l'appareil va enregistrer, vous allez pouvoir programmer la durée. En nominal, c'est 30 secondes avant le diagnostic et 2 minutes après. Si on prend le GM, on voit au départ donc, ces cycles répétitifs. On ne voit pas très bien l'activité atriale, mais on présume qu'il s'agit d'un rythme sinusal avec une extrasystole atriale qui est bigéminée. Puis, on a quelque chose d'irrégulier complètement qui se met en place. Et cette fois, on n'a plus ces cycles répétitifs, ces motifs répétitifs, cycle long, cycle court. On a quelque chose avec une grande variance et une grande irrégularité. Et on arrive au diagnostic de fibrillation auriculaire. Donc, pour le diagnostic de fibrillation auriculaire, l'appareil analyse des fenêtres glissantes de 64 cycles ventriculaires. Il va rechercher, ce que je vous disais, cette variance et cette irrégularité. Et quand il arrive, il va définir une probabilité de FA, et quand ça dépasse un certain seuil qui est non programmable, il arrivera au diagnostic de FA. Puis il va continuer son analyse, et tous les 6 cycles, vous voyez, s'il considère, il va continuer son analyse à chaque fois avec des fenêtres roulantes glissantes de 64 cycles. S'il considère que le patient est toujours en FA, eh bien, tous les 6 cycles, il vous mettra ce marqueur en FA, en FA, en FA, en FA. Et donc, ce que je vous disais, c'est qu'il va enregistrer ensuite environ 2 minutes de plus de tracé pour les valeurs nominales et ces valeurs sont programmables.